heureusement, ça concerne 3 individus différents, parce qu'il y a lieu de clarifier les choses. Parce que nous allons continuer à vous montrer les exemples, à démontrer par A plus B la volonté de détruire ces pays-là, de ces gens-là. Vous comprendrez par nos différentes déclarations, les différents lives, qu'aujourd'hui, rien n'intéresse certaines personnes si ce n'est pas leur propre intérêt. Voilà pourquoi je ne condamne pas totalement, des fois, quand certains font des sorties indicatives, des sorties qui, vraiment, quand vous regardez, sont réelles. Souza, comment vas-tu? Quand Abouakar Souma disait tout de suite là, que certaines personnes suivent Mamadi, font la campagne de Mamadi pour leur propre intérêt. Ça, c'est une réalité. Nous allons parler de Mourana Souma. Mourana Souma, c'est ce ministre de l'économie et des finances qui ne sait que, c'est-à-dire, qui n'a d'autres activités dans ce pays que la Mamaya. Et nous allons répondre à Makale. Makale, cet ancien ministre qui a tout gagné dans ce pays, qui est venu pour raconter des saletés. Je ne parlerai pas de son passé, de sa vie privée, parce que elle n'est pas un exemple dans ce pays, si vous ne savez pas. Ceux qui savent le savent, elle n'est pas un exemple dans ce pays, en matière de vie privée autre là. Mais bon, ce n'est pas l'important ici, Makale. Et pour terminer encore, nous allons répondre à Baouri. Et d'ailleurs, je vais commencer par lui parce que je me dis que notre communication a fait bouger des lignes dans sa vie, dans sa mentalité. Bonsoir, partagez encore une fois. Bonsoir mon champion Vidal. Mohamed Vidal Kamara, comment vas-tu? Monsieur Baouri est affecté par les VAR. Monsieur Baouri est touché par cette vérité qu'il ne peut pas casser. Moi, je vous ai dit, c'est comme le cas de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, même si, je l'ai dit à beaucoup de Mandingues, Halal Beladi Alabe aussi c'est clair. Vous ne pourrez jamais changer cette histoire de venue au pouvoir de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, elle est écrite, parce que c'est Doumbouya qui l'a écrite. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous pouvez dire de Doumbouya, c'est-à-dire président de la République, chef suprême des armées, c'est-à-dire le Messie, l'envoyé de Dieu, vous ne pourrez jamais changer sa façon de venir au pouvoir. Cela est écrit déjà. Vous comprenez? Mais je vais répondre à M. Baouri, parce que M. Baouri apparemment est touché. Partagez, mettez le cœur, comme va ma chérie Mariamba. Il est touché, il est affecté. Parce que je l'ai dit à beaucoup de ministres ici, là. Quand vous terminez vos courses en ville, là, vous terminez vos conneries, vos réunions, vos séminaires, là, arrivez à la maison, loin de vos épouses, asseyez-vous, mirez-vous, regardez-vous. Quand vous rentrez à la maison, loin de vos épouses, loin, vous les ministres, et ceux qui racontent des conneries, là, asseyez-vous, mettez le miroir devant vous, ndarte, tintito. Comme on dit en pula, tintito. C'est-à-dire, regarde-toi. Il doit l'inquiéter, doubalin, yalati, hier baflin. Après avoir fait la journée, raconter, tromper, faire de coups bas aux gens, viens t'asseoir, regarde-toi. C'est comme aujourd'hui, vous allez voir dans 2 ou 3 jours comme ça, ceux qui ont poussé le président Fakonde à changer la constitution, vous allez les voir dans les 2 jours encore, ils vont faire des sorties pour se justifier. Moi, je me dis que c'est-à-dire nos déclarations, nos vidéos, nos façons de faire là, vous ont atteint. Quand j'ai vu M. Baouri dire, M. Baouri justifier, M. Baouri justifier la candidature de Mamadi Doumbouya.
Monsieur Baoul, certes, vous êtes un oncle. Mais on dit Allah hoti anabiyo. C'est-à-dire, on hersata. Excusez-moi, vous êtes un oncle. Mais je me donne le devoir de dire, c'est-à-dire, angal hersa. Honnêtement, excusez-moi, vous êtes un oncle. Mais wallah billah talay. On hersata. Billah on hersata. On hersata. Regardez-vous quand vous êtes des passages là. Et monsieur, vous savez comment on vous appelle Barry Doumbouya. Tu as vu que quelqu'un s'est moqué de vous aujourd'hui. On vient de Barry Doumbouya. C'est-à-dire, on fait une on dit, monsieur, Baouri Doumbouya, Baouri, au diable, on sait la Mosulon. Nous hersini quoi. Et puis, non, Barry Doumbouya. Tellement qu'on hersata. Merci, mon grand escanté. Binjali Mantara Fayi. Ousmane Conte, comment va Tintara? Regardez ce que vous dites, monsieur Baouri. Franchement, jamais, donc Andy, je n'ai jamais dit ça sur vous. Jamais, master, comment vas-tu? Jamais. Mais on dit Allah, permettez-moi de dire que Billah, on hersata. Il n'a rien go, il n'a rien honoré. Même dans notre tradition au Fouta, partout là, quand tu venais, en Mba hersata. Il n'a rien honoré. Il n'a rien honoré, non. Mais comme dit ma chérie, madame, moi, je n'ai pas le droit de dire parce que vous êtes un oncle. Mais on dit Allah, on hersata. Il n'a rien honoré. Angal hersa. C'est-à-dire, c'est quand on dit à quelqu'un en malinké ou bien en konyanké, malo bali, imalo brabant. C'est-à-dire, imalo brabant. C'est-à-dire, hersa lani comme a fait à hersata, hersa lani, angal hersa. N'a rien honoré, non. Mais on hersata. Quand vous nous dites, vous regardez le... Moi, j'ai écouté, à chaque fois qu'on m'envoie un post vous concernant, j'ai un compte que personne ne connaît. Je vais sur votre page, une page créée par votre groupe WhatsApp. Quand on mi yata mi gento, mi gento, mi écouta, pour ne pas me tromper. Je suis allé, j'ai écouté. La partie où j'ai retenu dedans, qui est importante pour moi, qui est un putain de frère. Là où vous avez dit, je ne devais pas faire de live. Je voulais faire un live sur TikTok. Même je suis touché, je suis affecté, je suis moralement affecté par vos propos, monsieur Baouri. Comment vous pouvez regarder des Guinéens? Justifiez vos conneries. Justifiez-vous parce que vous passez la journée, je l'ai dit ici, mon grand-père me l'a dit, soyez got nos à l'angle de ses lèvres là, qu'on a figi. Ça y got nos mots sur l'angle, nos mots sur l'angle qu'on a figi. Mon grand-père m'avait dit, ça roulali, mon frère, ça roulali, oti, a perdu, fille ma boni. Faut faire beaucoup attention aux personnes qui rient comme ça. Il y a le sourire, oui, il y a différentes sortes de sourires, mais il y a une façon de sourire là. Ça a le comportement goto. Il faut faire beaucoup attention à la personne. La personne est très dangereuse. Et ça, c'est vous. Goto hala tout goto so, dare so mongo. C'est-à-dire qu'au angle mot système. C'est-à-dire que vous n'êtes pas satisfait. Mara don hersi. Vous n'avez pas honte. Comment vous pouvez regarder? Dans ce pays-là, tant Alpha Condé, il me maïd dans la Guinée. Axlo, tu étais opposant ici. Même tant Lansana Conté. Tant Dadis, tu étais le coordinateur du stade du 28 septembre. Il y a eu combien de morts? On peut sortir toutes ces déclarations. Nous pouvons aller dans les archives, sortir toutes les déclarations.
En plus de ça, quand Doumbouya est arrivé, tu as vu comment Doumbouya est arrivé au pouvoir, Baouri. Franchement, je suis touché ce soir-là. Baouri, je suis touché ce soir-là. Touché, marqué. Regardez Doumbouya, quand il est arrivé, il y a eu comme un mort. D'abord le 5 septembre. Maintenant, je catégorisais, je laisse nous les forestiers là, je mets ça de côté, je mets les malinqués de côté, je mets les soucis de côté. Est-ce que l'on a dit combien de Peuls sont morts le 5 septembre? On a dit. Je vais à Zérékouré, au stade de 3 avril. Je vous rappelle, hein, les Peuls constituent la 3e communauté à Zérékouré. Les Peuls constituent la 3e, j'ai dit les Peuls constituent la 3e population de Zérékouré. Les Peuls. Tellement que nous de Zérékouré. Au stade des martyrs, au stade de 3 avril de Zérékouré. Donc on dit que combien de personnes donc je prends votre ethnie Mawantigri. Je reviens. Je laisse ce stade de 3 avril. On vient sur l'axe. 65 personnes identifiées. Ça, ce n'est pas Alpha Condé qui les a tués. Donc, autant d'Umbuya, 65 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 60. Ah, 65 personnes. Toi, tu es arrivé comme chef du gouvernement. Il y a eu combien de morts en ton temps? C'est à ton temps là où ils ont enlevé beaucoup de personnes. Kotamado, Habib Marwan, les Bilou, tout ce temps-là, Kotamado, Bousso enleva. Et puis c'est en ton temps là, chef du gouvernement, qu'il y a trop d'enlèvements, trop d'accidents, trop de morts, trop de dégâts. Tu sais pourquoi je dis qu'à Ersata, d'abord tu as vendu ta communauté. Je te dis ça. Tu sais pourquoi on t'a pris comme chef du gouvernement? C'était pour achever cette communauté, finir avec cette communauté. Koulou Sibyl, Tidjan la puissance Wakili, Tidjan Wakili. J'ai trop pitié parce que Wakili, Tidjan, il se bat trop pour au moins ressortir une image. Moi, c'est toi qui m'as encouragé. C'est toi qui m'as encouragé à supporter Selou, à me battre. Oui, tu m'as trop encouragé à supporter Selou. Parce que Mindari, comportement, j'ai étudié ton comportement, j'ai compris exactement que Selou avait raison. Et là, Selou Diallo a parfaitement raison. Tu sais ce que les gens ne savent pas. Et quelqu'un me l'a dit. Hein? Il dit, Benito, si je te dis que Baouri est en train d'arrêter les gens du CNRD, si je te dis que Baouri est capable de faire des rapports gardés, Baouri écrit, tu gardes, c'est moi qui te le dis. Baouri est un danger pour Doumbouya. Si Doumbouya pense que Baouri est très bon, assois-toi, tiens-toi et puis il faut garder. Wallah, j'ai confiance aux propos du frère là. Écoute-moi, écoute-moi. Windoumara, je veux que tu gardes. Je veux que tu recopies ça. Maroudaton, Windoumara, Baouri. Baouri est capable de passer tout son temps à faire des rapports, écrire des rapports, garder contre le CNRD. Et puis Baouri est capable de mettre une commission dans sa propre famille là-bas, qu'on regarde les dons,
sur le nom de tous les membres du CNRD, écrit là-dessus. Nyandego, un jour, s'il n'est pas là, s'il y a une chute du gouvernement, il peut rester à distance pour téléguider des fiches, des dossiers. Si voilà le naming. Et je crois au tonton là. Je crois au papa là. Et pourquoi je le crois? Il n'est pas de l'IFDG. Il est du parti de Baousman. Mais il te connaît très bien. Ça, je te le dis. Économie. Il dit, je ne te dirai pas beaucoup de choses pour ne pas que parce que tu peux t'énerver tout de suite à dire des choses, parce que moi, je travaille avec Baouri. J'ai longtemps travaillé avec lui. Lorsqu'on était au temps de Ba Mamadou. C'est-à-dire, j'ai assisté à tellement de réunions où il fait des déclarations. Ça a été une déclaration Baouri, les déclarations de Baouri. Ça a été analysé. C'est une personne extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse, Baouri. Mais, si je te dis, et ça moi-même j'en rajoute, toi qui n'as pas pris les armes, toi qui se dit, en tout cas, que personne m'a vu en train de poser un acte criminel, mais anda que tu es un criminel. Parce que c'est ce que tu te dis, hein, que quel que soit, tu peux te défendre devant une barre. Non, Martata, non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Si tu penses que le fait qu'on n'a pas touché à une arme ne peut pas faire de quelqu'un un vrai criminel, là, détrompe-toi. Tu connais la criminologie, hein. C'est pas forcément ceux qui prennent les armes, là, qui sont les vrais criminels. Tu as vu ce qui s'est passé, le génocide rwandais. C'est l'un des ministres qui n'est pas militaire, qui a été, après comme c'est un médecin même, il avait repris ses activités en France. Après 25 ans bas, il a été arrêté et jugé. Et on nous dit que c'est lui le planificateur. Le planificateur. Le planificateur. Donc, qu'est-ce que moi je me dis? Que les kidnappings et aujourd'hui, parce que toi, tu ne travailleras jamais en faveur de la réussite du CNRD. Mais on dit Allah. Regarde, hein, depuis que tu es arrivé comme chef du gouvernement, je demanderai à tout un chacun de faire une observation par rapport à la gestion gouvernementale. Regarde comment le gouvernement gère le pays. Il n'y a pas de résultat, tout est négatif. Je me dis quoi? Je suis arrivé à cette conclusion-là. C'est-à-dire que tu es bel et bien le chef du gouvernement. Mais tu fais de sorte que le gouvernement échoue. Tu fais de sorte que... Moi, je ne suis pas en train d'aider le CNRD. Mais moi, je sais que tu es en train de tout faire pour que le CNRD échoue. Regarde, je vais te dire un facteur qui est très important. La communication. Il y a eu une crise environnementale en Haute-Guinée. Aucune déclaration de la part d'un membre du gouvernement. Voilà cette guépard, cette sorcière qu'on appelle Yami, en train de se promener. Regarde, l'environnement est en train de se détruire dans ce pays-là. Elle ne dit rien. Tu es le chef du gouvernement, tu ne dis absolument rien, même en conseil interministériel. Voilà la crise de carburant. Les gens pensent qu'il n'y a pas de crise. Il y a bel et bien une crise de carburant. Il y a aussi une crise économique. Il n'y a pas d'argent à la Banque centrale. La dernière fois, Damaro disait ça. Il n'y a pas d'argent à la Banque centrale. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à la Banque centrale. Aujourd'hui, c'est ton ministre des Finances, Mourana Souma, cet homme, à femme là, qui déclare qu'il faut un emprunt de 1500 milliards. Et quand nous voyons vos sorties avec des t-shirts, je dis, les petites et moyennes entreprises ont tellement réussi. Aujourd'hui, les entreprises qui marchent aujourd'hui, c'est le tricotage. Ceux qui font les dessins, la tricoter, le nom de Doumbia à main, ou bien faire la photocopie des photos de Doumbia, tout ça. Ce sont les entreprises. Et toutes ces entreprises appartiennent aux membres du CNRD. Aujourd'hui, là, tu es en train de placer ton argent partout. Je sais que tu fais une vie dorée. Tu as une maison à Dakar. C'est connu. On me dit que tu as une maison à Dakar.
Que ce soit vrai ou faux, je ne sais pas. Ça, c'est avant que tu aies une maison à Dakar. Autant de Dalis, tu avais une maison, tu avais acheté une part. D'accord. Mais ce que je sais, tu es en train de placer ton argent. La seule chance que nous avons, dès qu'on prend Doumbouya, tout que tu es à Conakry, là, tu es foutu, tu es cuit. Là-bas, c'est mort. Maintenant, si c'est là tout que tu es à l'extérieur, mais tôt ou tard, tu vas mourir en exil. Parce qu'il y en a la Guinée à Kasso. Mais comment tu peux regarder les Guinéens, leur dire ceci, hein? Que toi tu supportes la candidature de Mamadi Doumbouya. Parce que si Doumbouya ne devient pas candidat, il y a un risque, hein, d'instabilité sous-régionale. Il y a un risque d'instabilité sous-régionale. Mais je dis c'est la partie là qui m'intéresse. Un risque d'instabilité sous-régionale. Pourquoi? Je suis allé en profondeur, je t'ai écouté. Quand tu as employé le mot, tu t'es mis à sourire aussi. Parce que tu dis le gros mot, des mots qui ont une conséquence grave. Mais, et puis tu souris. Vous êtes en train d'expliquer aux gens, si c'est pas Mamadi Doumbouya qui est au pouvoir, c'est qu'il peut avoir la guerre civile en Guinée. Il faut Doumbouya pour éviter cette guerre civile-là. Il faut Doumbouya pour éviter, hein, une guerre à la Guinée. Parce que l'instabilité sous-régionale, ce sont les réfugiés en Côte d'Ivoire, des réfugiés en Sierra Leone, des réfugiés au Libéria, des réfugiés partout, parce que nous avons 6 pays limitrophes. À peu près, c'est comme ça. C'est-à-dire, Doumbouya est la garantie. Mais, qui a envoyé ce problème dans ce pays-là? À part Doumbouya, le seul terroriste dans ce pays-là, c'est Doumbouya. Le seul terroriste. Le seul fauteur de troubles dans ce pays-là, c'est Doumbouya. Parce que c'est lui qui brutalise la population. Mais, à entendre, c'est-à-dire de toi, tu sais qui m'étonne. C'est ce qui m'étonne, M. Baouri. Hein? Je ne sais pas si ça va dans ta tête. Je ne sais pas. Comment tu peux nous dire ça? Ce risque d'instabilité-là, qui l'a créé? Parce que quand tu viens, tu t'attaques aux autres ethnies. Et tu ne laisses pas ton ethnie à toi, et l'ethnie la plus marginalisée même, par toi-même. Aujourd'hui, j'ai entendu Hadja Dousoukone dire, et ça c'est normal, il a dit Yako à Kankan, Yako à Sigiri, Yako à Mandiana, Yako à la Haute-Guinée. Parce qu'aujourd'hui là, cette famille, vous avez vu Aïcha Doumbouya, elle a grenouille là, en train de danser. Oui, avec Moussa Kafri, ou je ne sais pas qui Kafri là. C'est-à-dire les gens là, voilà des illettrés. Voilà un groupe d'illettrés. Personne n'est allé à l'école. Aïcha Doumbouya ne connaît même pas ce qu'on appelle oui. Oui, il a demandé la définition de oui. Qu'est-ce que c'est oui? Moussa Kafri a demandé le qu'est-ce que c'est oui. Almalo, bande d'illettrés. Kanka aujourd'hui est à la merci de cette famille. Mandiana, j'ai vu les gens, ils sont opposés à cette direction de campagne de Sigiri. C'est pas important. Pas vous venez quoi là-bas, comme directeur de campagne de Doumbouya à Sigiri, mais c'est pas la peine. Sigiri qui respire la poussière, qui mange la poussière, qui dort dans la poussière. Mais réellement, M. Baouri, qui a créé cette situation d'instabilité? Donc, nous voulons sortir de cette situation de Mamadi Doumbouya. Si, en enlevant Mamadi Doumbouya, il y aura instabilité là sous-régionale, tant mieux pour nous. Mais si c'est à travers ça, nous aurons la paix. Si c'est à travers ça, les Guinéens peuvent être tranquilles. Si c'est à travers ça que les Guinéens peuvent quitter ce zoug de colonisation
Bernard Doumbouya là. Nous préférons cette instabilité sous-régionale. Mais il faut que Doumbouya parte, M. Baouri. Nous savons, go, c'est clair pour nous que vous défendez que votre intérêt. C'est pas parce que vous aimez Doumbouya, vous n'aimez pas Doumbouya. Personne n'aime Doumbouya. Si c'est pas sa soeur, sa maman, tout le reste là, c'est pour. Ils ont compris qu'avec le petit, il peut être riche, avoir de l'argent, être milliardaire. C'est ce que vous avez compris. Et vous voulez maintenir cette situation. Le cap là doit être maintenu. Il faut que Doumbouya soit là pour que vous profitez. C'est ce que nous combattons. Regardez la déclaration de Makale. Voilà. Je voulais répondre à Makale. Makale est connu de tout le monde. La voici ici. Ah. Vous avez vu cette dame avec ses lèvres là. Avec cette dame là. Si les hommes vous ont... C'est-à-dire, il faut demander à Grand-Balé Sosomangé. Sosomangé a le dossier de cette dame-là, sa vie privée, là, c'est pas la peine. Quand tu écoutes ça, si tu as expliqué, non, c'est pas la peine. Je ne savais même pas que c'était sa vie. C'est là, Allah Akbar. Anna, si on te dit ce que Makale a fait ici, le zonglage ici, entre les hommes dans ce pays-là, il me l'a marre. Makale là, parce qu'il y a deux Makale. Il y a deux Makale, mais je parle de la Makale. Non, il y a Bornaki, Coiffure, Khame Coiffure, na Makale, na. Mais moi, je ne vais pas m'intéresser à la partie vie privée. Mais quand une intellectuelle comme elle, parce que là, elle allait à l'école, quand cette sorcière vient nous dire, pour elle, là, la seule justification que Doumbouya doit être le président, c'est-à-dire, moi, je pensais même, non, je remercie ceux qui m'ont dit que Benito, les gens là n'ont pas de projet pour ce pays-là, wallah. Allah, je vous dis merci. Je pensais qu'avec la candidature de Doumbouya là, on aurait eu des projets, chacun allait venir sortir un projet, bien débattre sur les projets de Doumbouya. Mais j'ai été surpris que jusque-là, les gens sont dans les justifications. Il n'y a pas de projet. Ils sont dans les justifications. Pourquoi Doumbouya doit être accepté? Parce que Baouri dit que c'est à cause de l'instabilité. Cette sorcière-là, cette vieille macotte-là nous dit, voilà ce qu'il nous dit. Voilà. Il dit, Mamadi Doumbouya, quand tu passes la nuit à danser pour lui, écoutez bien que quand tu passes la nuit à danser pour lui, il te le reconnaîtra à travers tes yeux devenus rouges. Si nous choisissons le général Doumbouya, nous n'allons pas le regretter. Il a même donné le nom de son enfant au président de l'Assemblée nationale. C'est tout. Elle est docteur. Hein? Makale est docteur. Makale Traoré est docteur. Elle est de Forêt-Caria. C'est là, elle est de Forêt-Caria. Elle est docteur. Pour elle, là, Makale dit que si tu passes toute ta vie à danser pour Doumbouya, que Doumbouya le reconnaîtra pour toi. Jusqu'à tes yeux vont être rouges. Je ne vais pas lire beaucoup de commentaires, mais les intellectuels sont venus commenter en bas. Des gens qui avaient trop confiance en elle. Que d'ailleurs, il allait donner le nom de son nom. Vous avez vu le banditisme de Doumbouya? Il a donné, ça c'est, donne ton garçon à Alassane Conté. Tu auras la bascotte. Elle a même donné le nom de son enfant à Alassane Conté. Mais le baptême là, c'est partout. Là, les gens qui ont donné le nom à Alassane Conté ici, avant. Mais qu'est-ce qui justifie que parce que lui, il a donné son nom à Alassane Conté, hein? Il a donné le nom de son enfant à Alassane Conté. C'est ce qui fait que, c'est-à-dire, c'est obligatoire avec ça que les gens votent pour lui. C'est-à-dire que la basse-cote doit le suivre. Les gens, regardez une vieille comme ça là, une vieille égarée comme ça là. La seule justification qu'elle trouve là, c'est-à-dire parce qu'il a donné le nom de son enfant à Alassane Conté. Nous devons voter pour lui. Mais il a donné le nom de son enfant à Alassane Conté. Cela n'a pas empêché Doumbouya d'enlever des pères de famille, les garder.
Il a donné le Makale Traoré. Il a donné le nom de son enfant à l'enfant à côté. N'a pas empêché d'enlever Habib Marouane, d'enlever Djiliban Kouyaté, d'enlever le papa de Babila. Un vieux de 75 ans. Parce que tu peux nous dire qu'il a l'amour pour ce pays-là, ou bien il aime la basse-côte. Voilà Founike Mangé. Il a donné le nom de son enfant à la côte, mais il a enlevé Founike Mangé. Founike Mangé a été enlevé torturé devant tout le monde ici. Tu es mère de famille, hein? Regardez-moi des vieilles égarés comme ça, là. Des vieilles qui ont raté leur vie. Tout ce que vous avez gagné dans ce pays-là, comme argent, là, ça vous suffit pas? Vous voulez gâter celle des enfants des autres. Tout ce que vous voyez comme ça, qui se promènent comme ça, c'est des gens qui ont ramassé des milliards ici, qui ont des comptes bancaires, qui ont tout gagné. Mais vous verrez, parmi eux, aucun n'a son enfant qui a réussi. Demandez aux gens concernant l'enfant d'Ardiana Fodi. Même Kabine Komara. Les Kabine Komara et autres, toute cette bande-là. Parce que Kabine Komara aussi, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ah! Comme si tu passes la nuit à danser pour Doumbouya, là. Qui va le reconnaître. Donc, le soir, il Doumbouya pour ça, parce que il va le reconnaître. Toi, tu as une garantie de reconnaissance, n'importe quoi. Moi-même, je me demande, où étaient les gens là? Où étaient les gens là? Hein? Je dis, où étaient les gens là? Juste après le coup d'État. Où étaient les gens là? Où étaient les gens là lorsque Doumbouya a fait le coup d'État? Il y a eu 2022, il y a eu 2023, il y a eu 2024. 3 ans, les gens là se sont pas approchés de Doumbouya. C'est maintenant là. Parce que tu vas vérifier, 90% de ces personnes-là pensaient qu'il allait avoir un coup d'État. Doumbouya allait être renversé depuis. Je vais terminer par... comment on appelle ça? Comment elle s'appelle? J'allais oublier comment elle s'appelle. Non, Baouri m'a choqué, je suis touché. Mourana Souma. Si c'est pour danser, Mourana Souma, c'est le seul ministre des Finances que j'ai vu. Le seul ministre des Finances que moi, Benito, j'ai vu. Depuis qu'il est au ministère des Finances, on ne fait qu'emprunter de l'argent. Je voulais demander aux économistes, est-ce que c'est normal? D'ailleurs, je ne vais pas leur demander le pourquoi. Parce que moi, j'ai vu ici des ministres des Finances qui nous ont déposé des rapports ici qu'il y a un excédent budgétaire, un excédent. Il y a eu des excédents ici. Qui partaient à la Banque centrale, il y avait les salaires des fonctionnaires déposés. Nous avons passé 10 ans ici, 2 mandats, de mon médecin de Fofana à Kassori. Moi, je n'ai jamais entendu. Nous allons faire un emprunt à une banque locale, ou bien je ne sais pas. C'est le seul ministre, il fallait le voir en train de danser à Kindia. Il fallait le voir en train de danser. Quand je l'ai écouté la dernière fois là, au CNT, quand vous l'écoutez, ça dit quand vous l'écoutez, pour vous, l'économie guinéenne se porte très bien. Tout va bien. Il a parlé de 61 milliards, il dit qu'il confisque ça. Cet animal, c'est Morbihan, aujourd'hui, il vient nous dire qu'il faut un emprunt de 1500 milliards. Et ça, là aussi, vous allez voir. Ce sont des sociétés qui vont les prêter de l'argent avec des taux d'intérêt élevés. Vous ne verrez jamais le document sur la toile où le gars là peut vous montrer le taux d'intérêt. Non, il ne peut pas le faire. Parce qu'une fois ils l'ont fait, ça fait assez de bruit. Donc ils sont prudents maintenant. Mais cet individu, j'ai vu aujourd'hui en Afrique du Sud des délégations qui ont voyagé avec les présidents.
80% des présidents qui sont partis en Afrique du Sud, lors de la rencontre avec l'Union européenne, ils ont voyagé, les présidents ont voyagé avec les ministres de l'économie et des finances. Parce qu'ils partent pour discuter. Parce que l'Union européenne veut donner la seconde enveloppe. Parce qu'ils ont donné une première enveloppe. Nous ne sommes pas concernés. Nous avons des pays de coup d'État. Nous ne sommes pas concernés. Mais je connais beaucoup de pays qui vont recevoir de l'argent. Même la Gambie, même la Sierra Leone, même le Libéria. Tous ces pays-là sont éligibles. Mais pas la Guinée. Pas la Guinée. Nous ne sommes pas concernés. J'ai vu les ministres des budgets, des gouverneurs des banques centrales en Afrique du Sud répondre à des questions. C'est-à-dire ils sont venus avec les présidents de la République. Parce que là-bas, là, on parle d'argent. La coopération entre l'Union africaine et l'Afrique. Mais nous ne sommes pas... C'est-à-dire les gens sont à Conakry, ils sont flanqués. Si ce n'est pas Simandou, c'est Simandou. C'est ce que nous disons à nos parents. Vous n'aurez pas d'investissement des institutions dans ce pays-là. Parce que l'homme qui est là, est un poussiste. Même s'il devait légitime, il n'y avait pas le Gabonais là-bas, parce que le Gabonais a fait un coup d'État. L'Union européenne ne va jamais financer le Gabon. Non, 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 ils sont trop endettés. Et nous, on ne fait que s'endetter. Donc, on n'aura rien. Absolument rien. Mais, je suis choqué, touché, par ce ministre des Finances fanfaron. Voilà un égaré. D'abord, il est dans ses calculs, hein. C'est le seul ministre des Finances que j'ai vu depuis que même ceux qui étaient, ces prédécesseurs-là, ne se sont pas comportés comme ça. Mais depuis qu'il est arrivé, lui ne fait que faire endetter le pays. Et on dit que non, qu'il a fait économie. Il ne fait que faire endetter le pays. Et ce qui me fait mal, c'est que vous ne savez pas, c'est pas lui qui va payer cet argent-là. Ce n'est ni lui, ce n'est ni Doumbouya. C'est le peuple qui va rembourser tout, le peuple. Parce que tant qu'on ne rembourse pas, nous n'aurons pas de financement. Hein. Nous n'aurons pas de financement. D'ailleurs, heureusement, ce n'est pas avec les institutions que nous prenons l'argent. Mais les opérateurs locaux, là, les Libanais, les Indiens qui les prêtent de l'argent, là, c'est que vous allez souffrir dans nos mains ici. Nous allons pousser la société civile, là, à vous poursuivre devant les vraies institutions dans ce pays-là. Donc, on se reprend demain. Bande de fainéants, de médiocres comme ça, là. Regardez ce pays. Nous n'avons pas de carburant, nous n'avons rien. Et nous tournons